comme vous pouvez le constater, par la liturgie, par les textes que l'Église aujourd'hui nous fait lire et nous fait chanter, aujourd'hui tout est à la joie. Là, nous avons repris l'Alléluia, qui veut dire gloire à Dieu, Alléluia, gloire à Dieu. C'est aussi ces textes magnifiques, cette prose que nous venons de lire, cette hymne que nous venons de lire il y a quelques instants, où nous avons vu combien Marie, qui avait approché pour la première fois le Sauveur après sa résurrection, était tout à la joie et à la crainte. Mettons-nous à la place des apôtres, des disciples qui ont vécu ces instants absolument extraordinaires, ces instants uniques dans l'histoire de l'Église, de la résurrection de notre Seigneur. Eux qui avaient souffert, eux qui avaient douté de la toute-puissance de notre Seigneur, qui avaient douté de sa divinité en définitive, et qui pensaient bien que tout était fini. Et voici que tout à coup, Marie-Madeleine, qui a eu cette grâce insigne d'être la première, sans doute après la Sainte-Vierge, qui a certainement reçu la première visite de notre Seigneur, Marie-Madeleine, qui persévère dans le désir de rencontrer notre Seigneur, de le voir, au moins de garder le corps de notre Seigneur, de pouvoir l'embaumer. Elle ne comprend pas que ce sépulcre est ouvert, que le corps n'y est plus, alors elle le cherche en vain. Et voilà que notre Seigneur récompense sa persévérance, récompense son insistance par sa présence. Et puis ce sont les autres femmes qui étaient sans doute loin d'elle, qui ont eu aussi la joie de voir notre Seigneur et de courir le dire aux apôtres qui n'ont pas cru. Non crediderum, dit l'Évangile. Mais ils sont venus quand même au tombeau pour voir si ce que disaient les saintes femmes était vrai. Et voici qu'ils constatent que notre Seigneur est plus présent, mais eux n'ont pas vu encore notre Seigneur. Et ils doutent encore, ils doutent. Ils ont vu le Saint-Suaire rangé dans un côté, les linges rangés dans un autre côté. Ils ont vu le sépulcre vide. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Que s'est-il passé? Et voici qu'ils reviennent, ils racontent ça aux autres, ils se réunissent. Et voici que tout à coup, notre Seigneur leur apparaît. Ils sont stupéfaits, ils sont dans la crainte, ils se demandent s'ils ne rêvent pas, si c'est pas un esprit qu'ils voient, ils n'ont pas un corps. Et notre Seigneur leur dit, mais non, ce n'est pas un esprit, voyez, je suis là, présent au milieu de vous. Donnez-moi du miel, donnez-moi du pain, vous allez voir, je vais en manger devant vous. Vous allez voir, et notre Seigneur prend ce miel, prend ce pain, leur donne à eux à manger. Ils n'en reviennent pas. Évidemment, leur cœur est à la joie, leur cœur est à l'espérance, mais ils craignent encore, ils sont encore comme sous le coup d'une chose qu'ils ne peuvent pas admettre, qu'ils ne peuvent pas imaginer. Thomas n'était pas présent, mais il vient lui aussi, il doute encore, et notre Seigneur leur reproche. Seigneur, increpaviteos propter incredulitatem. Le Seigneur leur reproche cette incrédulité, car enfin, il leur a annoncé, il leur a dit, je serai crucifié le 3e jour, après je ressusciterai d'entre les morts. Ils n'avaient pas cru. Et voici qu'ils sont obligés de constater alors la joie remplit leur cœur. Et cependant, il y a encore quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Ils pensent que notre Seigneur, maintenant qu'il est ressuscité, notre Seigneur va rétablir le royaume d'Israël. Désormais, Israël va triompher, le vrai royaume d'Israël. Ils ne comprennent pas encore que ce royaume est un royaume éternel. Ils ne comprennent pas que notre Seigneur, dans quelques jours, dans 40 jours, notre Seigneur va monter au ciel, va les quitter de nouveau. Mais au cours de ces 40 jours, en Galilée, notre Seigneur va les instruire, et tout doucement, la lumière va se faire chez eux, ils vont comprendre. Comprendre que désormais, ils ont eux aussi à remporter la victoire. Et c'est cela que je voudrais vous dire, et sur ce point, je voudrais insister un peu. Si nous sommes à la joie de la résurrection de notre Seigneur, car enfin c'est un triomphe du bien sur le mal, c'est un triomphe de Dieu sur le démon, sur les esprits mauvais, c'est un triomphe
de la vertu sur le vice, de l'éternité sur le temps. C'est le triomphe éternel de la vie contre la mort. Eh bien, donc, nous devons être heureux, créatures du Seigneur, créatures de Dieu. Nous ne pouvons pas nous réjouir de penser que désormais le ciel nous est ouvert de nouveau, que Dieu qui nous devenait inconnus, que Dieu qui nous était éloigné devient de nouveau proche de nous et que la voie est ouverte pour retourner à Dieu, pour lequel nous avons été créés de toute éternité. Nous avons été créés pour Dieu, pour vivre en Dieu, pour jouir de Dieu pendant l'éternité. Voici que nous étions fermés, le ciel était clos, la voie pour aller à Dieu était obstruée, nous ne pouvions plus y aller. Et même les saints de l'Ancien Testament ne pouvaient plus aller à Dieu, ils étaient là, ils attendaient. Dans ce lieu qu'étaient les mains, notre Seigneur est allé les visiter après sa mort pour leur donner cet espoir que dans quelques jours, dans quelques moments, ils allaient pouvoir enfin trouver la béatitude éternelle. Eh bien, ce chemin qui est ouvert, que le bon Dieu nous a ouvert, que le bon Dieu nous a ouvert, il nous faut le gagner. Si notre Seigneur, lui, est rentré dans son éternité, si notre Seigneur a reçu sa gloire définitive, si les saints de l'Ancien Testament qui l'ont accompagné sont maintenant dans leur gloire et jouissent de la vision béatifique, de la vision bienheureuse avec le bon Dieu, qu'ils sont dans la maison du Père, et nous n'y sommes pas encore. Par conséquent, si nous devons nous réjouir et nous devons être pleins d'espérance, la vertu d'espérance est la grande vertu du chrétien, parce que nous marchons vers ce but que nous espérons, que nous voulons obtenir, que nous désirons obtenir, pour lequel nous sommes faits. Le but de notre pèlerinage est si bas. En conséquent, nous avons, avec cet espoir désormais, cet espoir au cœur, cette foi profonde, dans la résurrection de notre Seigneur, par conséquent du triomphe de notre Seigneur sur le mal, nous ne devons pas oublier qu'à côté des disciples, à côté de Marie-Madeleine, à côté de la Très Sainte Vierge, il y avait les gardes qui gardaient le tombeau. Et à côté des gardes, il y avait encore les princes des prêtres. Qu'ont-ils fait? Les gardes ont été stupéfaits, ils ont été renversés par terre, ils se sont demandé ce qui leur arrivait, et dit l'Évangile, quelques-uns, pas tous, sans doute, on peut penser que parmi eux, il y en a qui se sont convertis, et qui ont dit, mais nous nous sommes trompés. On nous a mis là pour garder le corps de notre Seigneur, et voici que tout à coup, il a disparu, il est ressuscité, nous le croyons, nous étions présents, nous ne pouvons pas y croire. Et les autres y croyaient aussi d'ailleurs, mais quelques-uns sont allés raconter cela au prince des prêtres, et ils ont dit, mais voilà ce qui est arrivé. Au milieu d'un coup de tonnerre, d'un fracas épouvantable, la pierre qui obstruait le tombeau de notre Seigneur a roulé par terre, nous nous sommes trouvés tous projetés à terre, et voici que le corps de notre Seigneur a disparu. Regardez la malice de ces princes des prêtres, qui eux étaient possédés du démon, car le père du mensonge, c'est le démon. Ils inventent un mensonge. Et il dit bien, mais surtout, ne répondez pas à cette nouvelle. Voici ce que vous allez dire. Vous direz que les apôtres sont venus pendant la nuit, pendant que vous dormez, et qu'ils l'ont enlevé. Mais c'est pas possible. Nous sommes témoins du contraire. Nous l'avons vu, nous avons eu une lumière éclatante et nous avons été renversés, un bruit extraordinaire, un véritable tremblement de terre qui s'est produit, quelque chose s'est produit. Ce ne sont pas les apôtres qui sont venus l'enlever, nous sommes témoins, nous étions là. Mais ce n'est rien, nous vous donnons de l'argent, combien voulez-vous? Des sommes importantes, les voilà. Et les voilà qu'à cause de ce misérable argent, ils vont répandre la nouvelle que les apôtres ont enlevé le corps de notre Seigneur. Par conséquent, devant la résurrection de notre Seigneur, voyez l'œuvre du démon qui continue. Le démon a été vaincu par la croix, il a été vaincu par la résurrection de notre Seigneur, mais il est là. Et tant que le monde n'est pas fini, il est présent et il luttera
Et il mentira. Il dira que notre Seigneur n'est pas ressuscité, que notre Seigneur n'est pas Dieu, qu'on l'a volé. Il continuera à travers tous les siècles à mentir. Et c'est ainsi que viendront les schismes, les hérésies, les persécutions contre l'Église, les persécutions contre les prêtres, les persécutions contre tous ceux qui croient en la résurrection de notre Seigneur. Et par conséquent, nous sommes dans un monde de lutte. Nous ne devons pas l'oublier, le démon est encore là. Il continue son œuvre comme il l'a continué juste encore après la résurrection de notre Seigneur, alors qu'à ce moment-là, bien tout le monde aurait dû croire. La lutte n'est pas terminée. Ne disons pas, oh, gloire à Dieu, la résurrection est venue, tout le monde est sauvé. Hélas, hélas. Nous avons donc à conquérir nous aussi cette résurrection. Nous avons à conquérir par la sainteté. C'est pourquoi les auteurs spirituels disent que notre vie spirituelle est un combat spirituel de tous les jours. Combat contre les puissances des ténèbres, combat contre tous les instincts mauvais qui sont en nous, contre le péché qui est encore en nous. Nous devons lutter. Mais luttons courageusement, luttons avec la persuasion qu'un jour notre Seigneur nous donnera la victoire. Mais prenons-en les moyens. Prenons les moyens qui sont la recherche de la sainteté et surtout la croix de notre Seigneur. Et qui est, elle, le chemin de la résurrection. C'est par sa croix que notre Seigneur est arrivé à sa résurrection. Si nous voulons nous aussi arriver à la résurrection de notre Seigneur, il faut passer par la croix. Il faut passer par la souffrance, il faut passer par la douleur, il faut passer par le combat. Et par conséquent, cette croix, c'est ici qu'elle se trouve, ici. Si la voie à Dieu est ouverte, la voie de Dieu se trouve ici, à l'autel. Notre résurrection passe par l'autel, passe par la Sainte Messe, passe par le sacrifice de la croix. Nous devons nous attacher à notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est grâce à l'Eucharistie que nous aurons en nous, grâce à notre Seigneur crucifié, mais notre Seigneur maintenant ressuscité, que nous mettrons en nous, dans notre corps, dans notre cœur, dans notre âme, que nous aurons aussi le gage de la résurrection. Car c'est bien cela que la Sainte Eucharistie, le gage de notre résurrection. Si nous voulons ressusciter nos âmes, afin que nos corps ressuscitent aussi, eh bien nous devons nous nourrir de la chair et du sang de notre Seigneur, et savoir que nous aurons à combattre au cours de cette vie contre les puissances des ténèbres. Et c'est cela que nous devons faire aujourd'hui et prendre comme résolution. Ne pas nous complaire simplement dans un sentiment agréable de jouissance, de joie, de gloire. Certes, oh, quelle joie pour nous de savoir que le bon Dieu est ressuscité, que notre Seigneur est ressuscité et qu'il nous a ouvert le chemin du ciel, que désormais nous n'avons qu'à le suivre le chemin qu'il nous a tracé afin d'arriver dans la maison du Père et de nous réjouir tous ensemble. Mais il nous faut marcher pas à pas, courageusement, tous les jours, gagner notre paradis. Bien que ce soit là notre résolution aujourd'hui, notre joie en même temps, de promettre au bon Dieu de le suivre, de porter sa croix comme il l'a portée, afin d'arriver aussi à sa résurrection. Et nous le demanderons pour nous le demanderons pour nos amis, nous le demanderons pour nos familles, et nous le demanderons particulièrement aujourd'hui pour les futurs prêtres qui sont ici, afin qu'ils comprennent bien que c'est là le but du sacerdoce, le but de la vocation, apporter notre Seigneur Jésus-Christ aux âmes, apporter la croix de notre Seigneur, réaliser le sacrifice de notre Seigneur, afin de pouvoir sanctifier les âmes par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par la voie de la croix qu'ils amèneront les âmes à la résurrection de notre Seigneur. Nous demanderons surtout à la très sainte Vierge Marie, qui, elle, voyez, n'a pas eu besoin de se trouver auprès du tombeau. Elle n'a pas couru, elle, avec Saint Pierre, avec Pierre, avec Jean. Elle n'a pas douté comme Thomas. Elle n'a pas eu besoin d'aller comme les saintes femmes jusqu'au tombeau de notre Seigneur pour croire à la résurrection de notre Seigneur. Elle y croyait. Elle le savait bien. Elle était la seule à ne pas douter. Elle n'a pas douté. Elle sait très bien ce qui se passerait. C'est pourquoi elle n'a pas eu besoin d'aller constater que les linges de notre Seigneur étaient rangés. Elle n'a pas eu besoin que les anges lui annoncent que notre Seigneur allait être en Galilée. Elle le savait parfaitement.
bien, nous aussi, reposons-nous dans cette foi de la très Sainte Vierge. Demandons à la très Sainte Vierge qu'elle nous donne cette foi dans la résurrection de notre Seigneur, afin que nous ayons le courage de lutter pendant toute notre vie pour conquérir avec notre Seigneur, avec elle, le chemin du ciel. Au nom du Père.